Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles de cette aventure avec Escapade, bonjour, bon lundi. Bienvenue dans cette nouvelle méditation quotidienne. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi dans Actes chapitre 7, le verset 3. Acte 7, verset 3, qui nous dit et lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Je vous invite à aborder ce texte autour du titre « Ose l'avenir ». Ose l'avenir. Beaucoup de personnes n'osent rien tenter parce qu'elles n'ont pas tous les moyens qui sont réunis. Certains ont le projet de commencer des études, mais comme ils n'ont pas tous les fonds nécessaires, ils n'osent pas se lancer. D'autres voudraient monter une entreprise, mais faute d'investissement, ils restent sur la touche, ils ne continuent pas le projet. D'autres aimeraient acheter une maison, voyager, acheter une nouvelle voiture, donner un souffle nouveau à leur vie, apprendre une nouvelle langue, se marier ou encore changer de carrière, mais par crainte de ne pas avoir toutes les ressources nécessaires, ils renoncent. L'insécurité financière, la peur du regard des autres, le manque d'expérience sont autant de raisons qui nous paralysent et qui nous empêchent d'oser. Mais laisse-moi te dire une chose en ce matin, mon ami. Si tu attends d'avoir absolument tous les moyens réunis, il se peut que tu n'accomplisses jamais ce que tu désires vraiment. Si tu veux avancer dans ta vie, il faut oser. Nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, le récit de l'appel du Seigneur à Abraham. Le Seigneur s'adresse à Abraham pour la première fois, bien que notre verset nous indique que Dieu lui avait parlé au moins une fois auparavant dans sa terre natale. Cet ordre de Dieu à Abraham de tout laisser a dû résonner comme un défi aux oreilles du patriarche. Car il s'agissait pour Abraham de rompre avec les liens de son passé, de laisser tout ce qu'il avait derrière lui. Ur Chaldée, à l'époque d'Abraham, c'était une ville assez prospère. C'était une région fertile. À l'époque d'Abraham, il y avait beaucoup d'instructions à Ur Chaldée. Il y avait une culture intellectuelle qui était très avancée. Il y avait un commerce qui était florissante. Et c'est dans cette ville qui promettait la sécurité pour le présent et pour l'avenir à Abraham que Dieu donna cet ordre à Abraham: sors de ton pays et de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur avait sûrement de nombreuses raisons que nous ne comprenons pas pour donner l'ordre à Abraham de quitter son pays et de s'aventurer dans l'inconnu. Mais je crois que nous comprenons tous clairement ceci. Abraham ne serait jamais devenu l'homme qu'il fut et qu'il sera pendant toute l'éternité s'il avait décidé de rester à Ur en Chaldée, s'il avait décidé de rester dans son confort, s'il avait décidé de rester dans son confort et s'il avait décidé de se dire, bon, en Ur et en Chaldée, j'ai tout le confort qu'il faut, je veux rester dans mes aises, je ne partirai pas. Il est possible en ce matin que tu aies à prendre le même genre de décision qu'Abraham. Comme il arriva à Abraham, il se peut que Dieu t'appelle aujourd'hui à sortir de ta zone de confort, à quitter ton Ur moderne. Peut-être que le Seigneur frappe à ta porte afin que
s'épanouisse en toi une foi semblable à celle d'Abraham. Peut-être que tu as un projet que tu veux réaliser et que tu te dis que tu n'as pas les moyens nécessaires pour réaliser ce projet. Je te dis qu'Abraham n'avait pas les moyens nécessaires quand il est parti du Chaldée. Il a tout laissé derrière lui, mais il s'est donné une autre chance. Et si le Seigneur t'appelle aujourd'hui à oser l'avenir, à tenter quelque chose de nouveau, souviens-toi que les ordres de Dieu ne sont pas toujours accompagnés d'une explication, mais ils sont toujours accompagnés d'une promesse. Et ils se terminent toujours par une bénédiction. La parole de l'Éternel commence par un ordre, continue par une promesse et finit par une bénédiction. Ces trois aspects caractérisent toute manifestation de Dieu envers l'homme. Les promesses de Dieu s'accomplissent et ces bénédictions parviennent aux hommes seulement quand ces derniers obéissent au commandement divin, quand ces derniers osent sortir de leur zone de confort pour faire de nouvelles expériences avec Dieu. En général, nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu. Nous voulons que les choses changent dans notre vie, mais nous ne sommes pas prêts de faire le pas nécessaire pour que ça fonctionne. L'invitation que je t'adresse en ce matin, frères et sœurs, c'est, mon frère, ma sœur, c'est de te dire que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faudrait que tu commences d'abord par oser. Oser prendre un risque, oser sortir de ta zone de confort. N'attends pas que tous les voyants soient ouverts. Je ne vous prêche pas l'irresponsabilité, bien entendu, mais ose. Franchis ce pas. Si tu as la garantie que c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur te donnera les bénédictions nécessaires pour y arriver. Obéis à l'ordre du Seigneur comme Abraham, afin de voir l'accomplissement de ses promesses et de ses bénédictions. Nous ne connaissons pas les desseins que Dieu forme pour nous. Nous ne connaîtrons pas les desseins que Dieu forme pour nous, à moins de faire la démarche décisive d'obéir par la foi et de nous lancer à l'aventure dans l'inconnu. Alors, avance par la foi, ose ce pas, ose l'avenir, fais ce pas que tu résistes à faire depuis longtemps et Dieu tracera sous tes pieds la route de l'avenir qu'il connaît. Alors, je t'invite à prier ce matin pour demander au Seigneur de nous aider à oser ce pas. Tendre Père bien-aimé, nous voulons te dire que nous avons entendu ton appel et que nous voulons oser ce pas. Nous voulons, comme Abraham, prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Mais nous ne voulons pas aller tout seuls, nous voulons que tu sois avec nous. Alors nous te demandons, Seigneur, lorsque nous allons franchir ce pas aujourd'hui, de faire pour nous la même chose que tu as fait pour Abraham, de nous accorder ta bénédiction, de nous conduire dans ta paix, au nom de Jésus. Amen. Ose l'avenir et tu verras comment les bénédictions du Seigneur se découleront, déborderont. C'est le meilleur terme dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.